Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson du mini-album The Most Beautiful Moment in Life partie 2, sortie en novembre 2015. Il s'agit de House of Cards, la dernière chanson, celle qui conclut ce mini-album. Alors House of Cards, littéralement maison de cartes, ça se traduit plutôt en français par château de cartes. Et d'ailleurs à ce propos, j'ai une petite note de l'ARMY qui traduit du coréen à l'anglais à partager. Elle interprète le titre de la chanson comme une métaphore d'une relation instable et vulnérable dans laquelle on veut désespérément rester tout en sachant que l'édifice va finir par s'effondrer. Et c'est ce qui qualifie exactement la relation dont BTS va nous parler à travers de cette chanson. Celle-ci commence avec les paroles suivantes. À nouveau en danger, dangereux à nouveau, pourquoi sommes-nous si mauvais? Je ne peux plus le supporter, je ne peux plus l'endurer, c'est si dur, je n'en peux plus. Alors on a déjà fait l'analyse de chansons de BTS qui parlent d'une relation fragile sur le point de rompre. Ici, ce qui change, c'est que l'individu s'exprime en son nom, on voit que ce qu'il ressent c'est de l'exaspération par rapport à la situation. Il n'est pas dans un schéma où il est en train de se faire quitter par l'autre et où il supplie l'autre de rester. On voit une différence ici. C'est plutôt lui qui est acteur, au sens où il exprime son mécontentement et sa lassitude face à cette situation. Même si je le savais déjà, je ne pouvais m'arrêter. Pas question, pas question, pas question qu'il tombe. Au fur et à mesure que le temps passe, ça se détruit de plus en plus. Pas question qu'il s'effondre à nouveau. Dans ces deux passages, on voit bien qu'il y a un entêtement par rapport à la situation. Il y a cette référence au château de cartes, au fait que celui-ci est sur le point de tomber, de s'effondrer, c'est les termes employés pour le qualifier. Effectivement, les châteaux de sable, on en a tous fait à la plage quand on était petit en vacances, c'est quelque chose de très fragile, qui est difficile à maintenir et qui peut facilement se détruire quand on tente d'en construire un, ou de le garder en état. Donc ce qu'on apprend ici, c'est qu'il y a quand même une conscience que la relation est fragile, mais il y a tout de même un entêtement de l'individu. Et c'est cet entêtement qui fait qu'il n'accepte pas tout de suite la fragilité de la relation, et que maintenant il se retrouve dans une situation où il est obligé de faire face, il ne peut plus nier la réalité. Également, on voit que plus le temps passe, plus la situation dégénère, avec la phrase « au fur et à mesure que le temps passe, ça se détruit à nouveau ». Ce qui fait qu'il y a quand même cette notion d'urgence qui transparaît dans les paroles. Nous sommes à l'intérieur dans une maison faite de cartes, même si nous voyons la fin, même si nous savons qu'il va bientôt s'effondrer, une maison faite de cartes, nous, comme des idiots, même si c'est un espoir vain, y restons un peu plus longtemps. Il y a un lien dans ce passage avec ce qui est dit précédemment, l'individu insiste bien sur le fait que les deux personnes impliquées dans la relation se sont obstinées malgré la fragilité de la relation et de la situation. On a ici l'image de deux personnes dans une maison qui est sur le point de s'effondrer sur eux, ce qui permet bien d'illustrer l'état de la relation. On a le qualificatif idiot pour désigner les deux personnes impliquées. Effectivement, comme dit un petit peu plus tôt dans l'analyse, il y avait quand même cette conscience depuis un moment que ça n'allait pas, mais en même temps il y avait cette accroche émotionnelle qui ne permettait pas de rompre, ce qui fait que les personnes impliquées sont restées engagées dans la relation jusqu'à cette situation intenable. Comme si demain n'existait pas, comme si la prochaine fois n'existait pas, à présent pour moi tout ce qui est devant mes yeux à l'exception de toi est une obscurité terriblement noire. On voit que l'individu essaye de se concentrer sur le moment présent plutôt que sur un futur qui signifierait la fin de sa relation. Néanmoins, la situation, elle est complètement négative. Il nous parle d'une obscurité pour désigner ce qu'il a sous les yeux. Donc même le fait de rester avec l'autre dans un moment présent ne lui apporte pas d'espoir ni de lumière. Donc on voit vraiment qu'il n'y a rien qui va pouvoir améliorer la situation et que même cette tentative de nier la rupture qui approche ne permet pas de vivre des choses positives. Je le dis comme une habitude, nous ne pouvons être ensemble à la fin. Même si je continue à souhaiter d'aller bien tant que je suis avec toi à la fin, même si je le savais déjà, je ne pouvais arrêter. Pas question qu'il tombe. Ici rien de nouveau. Il affirme son incapacité à quitter l'autre, ce qui a mené à cette situation où la relation continue de s'étioler dans le temps, mais où personne n'est décidé à rompre. On voit vraiment toute la difficulté, parce que émotionnellement et psychologiquement, l'individu n'est clairement pas prêt. On le voit avec des phrases comme « même si je continue à souhaiter d'aller bien tant que je suis avec toi » et « je ne pouvais arrêter ». On commence à avoir une empathie avec le fait qu'il se retrouve dans cette situation parce qu'il n'est tout simplement pas prêt à rompre et que c'est très difficile pour lui, même si la situation, on le voit bien, n'est pas du tout confortable et est très négative. On voit aussi qu'il reste quand même dans une forme de déni avec la répétition
pas question, pas question, pas question qu'il tombe, et qu'il espère quand même que grâce à sa volonté, la situation va tenir. Ralentis le temps, s'il te plaît, reste juste un peu plus, s'il te plaît chérie, calme-toi, juste un peu plus. Enfin, on a les dernières paroles de la chanson, ce sont des supplications. Il s'adresse ici à la personne avec laquelle il est en couple, il la supplie de rester à ses côtés. On voit bien que, comme lui est incapable de changer la situation, a priori, la rupture pourrait plutôt venir de l'autre personne. Seulement, comme je l'ai dit, visiblement, psychologiquement, l'individu qui s'exprime est incapable d'accepter le changement de situation, donc c'est logique qu'il finisse par supplier l'autre de rester et de s'accrocher avec lui. On voit que la fin de la chanson n'amène pas à une rupture, ni une conclusion à la situation qui nous est évoquée. On reste sur un moment où la situation est en train de s'effriter de toutes parts, mais auquel les individus impliqués ne sont pas encore prêts à y mettre fin. En conclusion, BTS a fait beaucoup de chansons qui parlent de relations qui ne fonctionnent pas, qui sont sur le point de rompre ou qui viennent de rompre. Avec House of Cards, c'est la première fois, j'ai l'impression, qu'ils font une chanson pour parler de cet entêtement des personnes impliquées à rester dans la relation, et ce, même si les personnes impliquées sont obligées de se rendre à l'évidence que ça ne mène nulle part. C'est donc intéressant d'aborder ce sujet parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui restent dans des relations qui ne fonctionnent pas, tout simplement parce que c'est difficile d'arriver au stade où psychologiquement et émotionnellement, on est prêt à laisser l'autre et la relation. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la chanson. Est-ce que vous la connaissiez? Est-ce que vous l'appréciez? Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.